Salut filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau et dernier tutoriel spécial Halloween. Donc là aujourd'hui, suite à vos nombreuses demandes en fait, j'ai décidé de réaliser un tuto spécial vampire. Je pense que ça se voit un petit peu. Donc écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec les explications. Donc pour le travail du teint, je vais obtenir quelque chose d'assez blanc, puisque les vampires vont rarement au soleil. Donc pour cela, je vais utiliser toujours la technique du jumbo. Donc je sais que lors de ma précédente vidéo, le teint était vraiment pas bien. Je m'en suis rendu compte, mais le matériel que j'ai récupéré est absolument pas adapté pour ça et ça fait un teint absolument pas unifié. Mais bon, là, on est le week-end et j'ai rien pu trouver d'autre de mieux. Donc, comme sa dernière vidéo d'Halloween et que vous m'avez réclamé pas mal de fois un tutoriel vampire, je m'exécute, mais bon, j'espère que le teint sera un peu mieux que le précédent. Enfin, on va voir ce que ça va donner, mais sinon, je m'excuse, mais bon. Les produits que j'ai, c'est pas forcément l'idéal pour un maquillage comme celui-ci. Mais la technique du jumbo est quand même assez connue et voilà, et elle est bien. Mais après, comme j'ai pas mal d'imperfections en ce moment dues à des soucis personnels, voilà, parce que je sais que vous allez me poser la question. Donc forcément, je ne vais pas avoir un teint superment unifié et je ne vais pas l'avoir parfait. Donc voilà, je ne l'ai pas parfait d'ailleurs. Donc pour cela, je vais tracer des traits vaguement sur tout mon visage. Et je vais faire comme la dernière fois avec le Beauty Blender. Je vais venir, si vous avez une éponge ou voilà, vous savez, les éponges rondes, c'est vraiment très bien pour étaler. Je préfère plutôt qu'au doigt. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais appliquer la poudre libre Laura Mercier. Donc, choisissez une poudre libre de préférence blanche. Ça va servir à bien fixer le teint. Donc maintenant, pour les yeux, je vais venir appliquer la base, donc Shadow Entrance. Donc pour les yeux, je vais utiliser la palette Coastal Scents, donc la 88 couleurs mat. Et donc tout simplement, je vais utiliser le fard noir comme ceci, avec un pinceau plat. Ensuite, je vais prendre, attendez, celui-ci. Je vais prendre ce fard-là, qui est un genre de prune, violet prune, comme ceci, que je vais venir placer dans le creux de la paupière pour donner une illusion de fatigué, mais que je vais fondre comme un genre de charbonneux en fait. Ça va faire quelque chose de très fumé. Donc je viens le placer complètement dans le creux. Et je vais venir estomper. Je vais en rajouter encore pour avoir plus d'intensité. Et ensuite, je vais reprendre du noir que je vais placer dans le coin externe, comme ceci, pour faire quelque chose d'assez fumé, mais qui sorte vers l'extérieur, en fait, d'assez étiré. Et je vais venir estomper délicatement. Voilà, maintenant, je vais faire le travail des sourcils, que je vais faire en noir, bien évidemment, avec un pinceau biseauté.
Donc ensuite, avec cette couleur-là, qui est un genre de marron gris, je vais venir le prendre avec un pinceau fluffy et je vais venir faire en fait le creux pour bien approfondir le regard. Vous voyez la différence. Et je remonte jusqu'en haut. Voilà, maintenant je vais faire le ras des cils. Donc là, pas de surprise, ça va être complètement noir. Donc j'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour mes sourcils, donc pinceau biseauté. Ensuite, je viens légèrement estomper, très légèrement. Donc là, on est dans un maquillage assez dark, comme vous le voyez. Et maintenant, je vais venir appliquer du fard violet ici, là, sur les cernes, pour avoir un air très fatigué. Et donc, pour les cernes, donc, je vais mixer ce violet et ce marron, donc les deux couleurs là, pour obtenir quelque chose de très fatigué. C'est vraiment une très bonne combinaison. Et je viens l'appliquer tout le long. Je viens flouter, j'essuie mon pinceau et je viens estomper. Maintenant, avec un col noir, je vais venir le déposer dans la muqueuse. Maintenant, je vais venir recourber mes cils. Et je vais venir utiliser des faux cils pour rendre le look un petit peu plus glam quand même. Donc je vais utiliser les faux cils Sarah de la marque Allure. Donc voilà, j'ai posé les faux cils. Ça donne un petit air glamour que j'aime bien, un petit peu cat eyes. Donc pour le mascara, je vais utiliser comme d'habitude le volume effet faux cils de chez Saint Laurent en noir. Donc voilà pour les yeux ce que ça donne. Maintenant on va passer au contouring, donc c'est-à-dire définir un petit peu le visage. Donc j'utilise toujours ma palette Coastal Scents et donc je vais mixer en fait le noir et le marron qui sont côte à côte. Parce que noir c'est trop, il n'y a pas de gris foncé dans la palette ou alors ils sont métalliques donc ça va pas. Donc je vais mixer avec le marron pour l'adoucir un petit peu. Maintenant, on va passer aux lèvres, donc c'est ce que je préfère. Donc je vais prendre un crayon noir tout simple. Donc je vais faire le contour et je vais remplir. Ensuite, avec un crayon à lèvres, donc rouge cette fois-ci, je vais venir remplir le milieu, le cœur des lèvres en fait. Ensuite, avec un rouge à lèvres, ça c'est un rouge à lèvres Kiko, c'est le numéro 84. Voilà. Donc un rouge à lèvres rouge, donc ça c'est un rouge à lèvres un rouge mat. Je vais l'appliquer toujours sur le cœur des lèvres. Et pour finir, pour la bouche, j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez glossy, un tout petit peu sur le cœur des lèvres. C'est un gloss NYX, donc très rouge. Et dernière touche finale à ce maquillage, c'est le faux sang, bien sûr. Je vais venir en déposer sur le coin de la bouche.
Et voilà les filles pour ce tutoriel. Donc écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas je me suis beaucoup amusée à le faire. Et puis écoutez, je vous laisse avec les photos qui vont suivre. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.